sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Paris Saint-Germain, Lille, PSG, LOSC. Oui, match qui va compter bien évidemment pour la 24e journée de Ligue 1. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Il est loin le temps, mes amis, où Anelka mettait des grandes baffes dans la bouche des journalistes, ou Ronny allait en boîte de nuit complètement rebou, et il allait frotter de la belette. On est loin de tout ça, on a d'autres problématiques aujourd'hui les gars. Eh oui, on vient de le voir, hein, le Qatar en tout cas a officiellement fait une offre pour Manchester United. Alors, c'est l'oncle et le cousin de notre propriétaire, bon bref, c'est la même famille frérot. Beaucoup d'inquiétudes, bien évidemment, beaucoup d'inquiétudes chez les supporters. Les gars, il y a un moment donné, on a prévenu, on en a parlé dans des lives, on en a parlé dans des vidéos. Et les gens, ils nous traitaient de fous, ils nous traitaient de complotistes. Hein, c'est un complotiste. Il y a un moment donné, c'est simple. Quand tu sais que déjà, à la base, ton propriétaire voulait acheter Manchester United, ça ne s'est pas fait. Il s'est rabattu sur le Paris Saint-Germain. Hein? Juste avant ça, 2010, il y a l'obtention de cette Coupe du Monde. Finalement, tu sens que petit à petit, dans le projet sportif, les Qataris se détachent un peu. Bref, il y a eu plein de trucs. On aurait dû ouvrir les yeux depuis longtemps. Maintenant, hein, comme je dis, hein, s'ils partent, de toute manière, le PSG vaut tellement cher aujourd'hui qu'il y aura un autre propriétaire richissime qui viendra racheter le PSG. Maintenant, est-ce qu'ils feront mieux? Est-ce qu'ils feront moins bien? Ça, je ne sais pas. Après, il faut pas non plus rentrer dans l'ingratitude, mais depuis ces dernières années, il y a des choses qui ne vont pas, et puis là, on le voit maintenant, hein, les mecs se détachent complètement, bon, ils sont en roue libre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est que les vieux briscards comme moi, on sera là et on restera là, hein. Même si demain, on doit finir en national, et ben, écoute, on ira supporter notre équipe en national, c'est comme ça. Mais c'est bien aussi, ça va permettre d'écrémer un peu tout ça, hein, les fanboys, les supporters depuis l'ère QSI, etc., etc., Ah là 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 là, le PSG, le seul club au monde, frérot, où tu as tout un tas d'histoires, une communauté complètement disloquée. Bon, c'est très dur de supporter le PSG aujourd'hui. Bref, les gars, Paris Saint-Germain-Lille, coup d'envoi à 13h à la maison au Parc des Princes et c'est retransmis sur Prime Video et Canal Plus Foot. Ah, ils ont mis 2 chaînes pour demain. Au classement général de cette Ligue 1, Paris Saint-Germain toujours premier avec 54 points. Le LOSC, ils sont 5e avec 41 points. Bien évidemment, il y a des matchs aujourd'hui, on est samedi, donc ça va peut-être bouger au niveau du classement. Sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, je dis bien en Ligue 1, je précise, le Paris Saint-Germain, c'est 2 victoires et 1 défaite. Pour le LOSC, c'est 1 nul et 2 victoires. Toutes compétitions confondues, bien évidemment, le PSG, bon, ils sont sur 3 défaites. Et pour le LOSC, eh ben, c'est pareil pour eux, c'est 1 nul et 2 victoires. Donc, ils sont dans le même truc qu'en Ligue 1. Exactement la même chose. Sur les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues, les 10 derniers face à face. Pour le Paris Saint-Germain, les gars, c'est 6 victoires, 1 nul et 3 défaites. Pour le LOSC, c'est 3 victoires, 1 nul et 6 défaites. Alors, je crois que Paris n'a perdu qu'une seule fois en 23 réceptions de Lille au Parc des Princes, il me semble. Donc, c'est quand même un très beau ratio, j'ai envie de vous dire. Bref, que dire sur Lille, les gars? Eh ben, Lille, ils sont sur une bonne dynamique en ce moment. Hein. Victoire contre Rennes, contre Strasbourg. Nous, c'est très compliqué, on le sait. Paulo Fonseca, leur coach, fait du très bon travail. Schéma tactique souvent et bien souvent en 4-2-3-1. Donc voilà, avec un milieu très dense. Y a des bons joueurs de ballon, les gars. Hein. Ça va vite, ça joue bien, ça se projette. Ça fait tourner la balle. Moi, en tout cas, Lille fait partie de ces équipes de Ligue 1 qui jouent très bien au ballon. Il y a le taulier hein, en défense, hein, José Fonte. Alors Fonte, moi je dis José Fonte. Comme la tuyauterie, frérot. Cabella le compatriote, eh oui, Cabella le Corse, hein, qui fait beaucoup de bien dans le jeu lillois, il faut le dire, hein, avec sa patte un peu technique, sa vision de jeu, etc. Ils ont bien évidemment des qualités hein, en attaque, Bamba, David, Ouéa, hein, le fils de notre légende pour certains et traître pour d'autres. Bon, ça c'est au bon vouloir de chacun. Bref, nous les gars, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse demain? Eh ben, il faut qu'on gagne les mecs.
Faut qu'on gagne. Parce que là, si Marseille demain gagne et revienne à 2 points, Lens à 3 points, toi tu perds demain, c'est compliqué. Eh oui, donc demain, il faut gagner impérativement. Là, on sait qu'on est un peu dans le mou, on sait qu'on a un peu le moral dans les chaussettes. C'est compliqué, comme je te l'ai dit. En plus, on a vu la conférence de presse de Galtier. Compliqué, Galtier, hein. Visage fermé, très énervé, en tout cas très nerveux. Ouais. Je pense que ça doit pas être au beau fixe dans les vestiaires. Bon, après, on va pas extrapoler, on va pas s'imaginer des choses, hein, les gars. C'est pas Netflix. Mais bon, voilà. J'ose espérer quand même demain un Paris Saint-Germain qui va prendre les choses à cœur et qui va faire en sorte de se mettre à l'abri. Ce serait bien. Alors les amis, il y a des absents. Les absents, Mukiele, on le sait, Renato et Hakimi. Alors Marquinhos, on ne savait pas trop, il y a une décision qui devait être prise ce matin et tout. Mais de ce que j'ai pu voir, normalement, il est dans le groupe, il sera là. Alors moi, pour le 11 de départ, les gars, on va revenir à ce 4-4 de losange. Hein. Sauf que moi, Marquis, bien évidemment, je le mets dans le groupe, mais je le mets pas titulaire. Pour ce 11 de départ, les amis, bon, il y a des petites surprises. Déjà, je partirai pas avec une défense à 3, hein, parce qu'on le sait, comme je viens de te le dire, Hakimi n'est pas là. Défense à 3, c'est risqué, les gars. Ça joue très bien devant Lille. On peut se prendre un bouillon. Donc moi, assise défensive obligatoire. Je pars avec 4 défenseurs. 4-4-2 des familles, 4-4-2 losange, un bon 4-4-2 bien comme il faut. Bref, Donnarumma dans les cages, Sergio Ramos, Kipembe avec le brassard, je lui donne. Oui, Marquinhos sur le banc, il doit se reposer le pépère. Parce qu'en ce moment, il a les idées pas très claires. Nuno Mendes à gauche. Pembele à droite. Pembele qui va avoir du temps de jeu, bien évidemment. Hakimi, Mukiele ne peuvent pas jouer, donc lui, il va avoir du temps de jeu. Danilo en sentinelle, en pointe basse, les amis. Zahir Emery, Verratti pour l'accompagner dans ce milieu avec Neymar en pointe haute, c'est-à-dire numéro 10 pour leader technique, alimenter le jeu, tout ce que tu veux, bonifier ses partenaires, bref, tu m'as compris. Messi, Mbappé en attaque. Le score, les amis, je vois un 2-1, pas de clean sheet malheureusement. En ce moment, c'est très dur, hein. On se mange des buts. Donc voilà, 2-1. Victoire, les 3 points, en espérant derrière que Marseille et que Lens ne gagnent pas leur match. Comme ça nous fait un petit peu respirer, hein, tranquillement. Mbappé, hein, voilà, doublé d'Mbappé pour moi demain, 2-1, le score. Les amis, dites-moi comment vous sentez ce match. Hein, si vous voyez un PSG conquérant, un PSG aberrant, vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, activer la cloche pour les notifications, le référencement et tout, tralala. On s'attrape demain, bien évidemment pas de live puisque le match est à 13 h. Donc on s'attrape pour le débrief et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutesque.